avons enfin notre invitée surprise qui reste dans l'anonymat et elle va nous dire à peu près son, son expérience en fait sur la relation avec un PN. Donc, euh, Hein? Madame Talina Souave, vraiment merci de ta patience. Vraiment, je t'ai vu tout à l'heure, tu étais là dans la première partie. Et là, tu nous rejoins encore pour la deuxième partie qui est la partie témoignage. Très intéressant. Donc, Mhm. commence ton histoire. Mhm. Commence. Ah, mhm. Raconte-nous. Nous sommes tout de Oh là là, je sais même pas par quoi commencer même. Franchement, tellement c'est long là. Mais bon, je vais pas être très longue. En tout Voilà. cas, je prends mon café. Attends. Mhm. Donc, au fait, voilà, c'est un homme que j'avais rencontré. Et bon, Mhm. pour préciser, on a eu un enfant ensemble, hein. OK. Voilà, pour préciser, on a eu un enfant ensemble. Mhm. Et maintenant, notre fils, il a 7 ans maintenant. OK. OK. Voilà. Donc, du coup, bon, on s'est rencontrés quelque part à une réunion, voilà, une réunion collective comme ça. Oui. Et il me paraissait calme, bien, en tout cas bien mignon là. Comme on les Donc aime. Mhm. voilà, bien mignon, calme, parce que moi-même là j'aime les hommes calmes. OK. J'aime les hommes calmes, timides, voilà. Donc c'est cette impression là qu'il m'a donnée. Mhm. Et mais je le sentais bon trop calme et puis un peu isolé quoi. Voilà, Mhm. pas Mystérieux, pas hein? mystérieux, pas d'amis, Mhm. voilà, pas d'amis dans son coin quoi, dans Mhm. son coin. Un homme Voilà. calme, Bon un moi homme vraiment franchement, réservé. OK. voilà réservé. Mhm. Bon moi je connaissais pas les pervers narcissiques, hein. Franchement, je connaissais même pas, je te jure. Mais son attitude a fait que tu étais attiré Voilà. parce qu'il y avait un. Je Uh-huh. Yes, yeah. Voilà, c'est ça. Donc après ça, euh, comment dire ça? Bon, il commençait après au bout de, je crois, un mois de relation, il commençait à être nerveux. Mhm. Voilà, voilà, il commençait à être un peu nerveux, un peu nerveux. Donc, moi, bon, je comprenais pas, au fait. Je comprenais pas C'est-à-dire pourquoi il nerveux aimait. dans quel sens? Parce que du jour au lendemain, où il y avait des choses peut-être qu'avant il Il supportait, était beaucoup, tout le temps stressé, angoissé, voilà. Tout le angoissé, temps bien sûr. stressé, angoissé, voilà. Et donc, bon, moi, je comprenais pas trop, quoi. Mhm. Voilà. Euh, quand on dit ça, il n'aimait pas les reproches, voilà. Et moi-même, j'ai vu qu'il avait cette attitude-là avec sa famille aussi. Voilà. Il s'entendait OK. pas avec ses frangins, il s'entend pas avec ses parents, voilà. Voilà. Donc, moi, je me dis, ah, cet homme-là, bon, bon, il a peut-être besoin d'aide, il se sent peut-être incompris, tout ça. Donc, je vais essayer de l'aider, quoi, de le soutenir. Voilà. Mhm. Hmm. J'aime bien, je vais prendre des notes. Parce que là, j'ai vu que il y a eu des attitudes, comme il a fait déjà un charme, genre un peu Voilà. réservé, un peu mystérieux, ça t'a attiré. Voilà. C'est comme C'est ça. les hommes qui font un peu avec l'impression que non, il y Voilà. a de la prestance, hein, un Mhm. charisme, Un hein, qui fait peu, que. voilà. Et puis, faut dire que dans les débuts, il était disponible pour moi. Ok. Il était disponible. Voilà, tout le temps, il était tout le temps là, serviable, disponible, gentil. Tout ce que tu Mais il y avais avait ce besoin. petit côté nerveux là quand même, que je trouvais un peu bizarre. Ouais. Voilà. Donc, bon, je vais sauter certaines étapes et autres là, je vais aller un peu vite. Et donc, voilà, quand je suis tombée enceinte, quand je suis Mhm. tombée enceinte, Mhm. il, il avait un peu peur. Comme c'était sa première fois Vraiment. d'avoir un enfant, Ouais. il avait un peu peur, tout ça. Donc, après, Mhm. tout s'est bien passé, quoi. Mhm. Et après, il a été heureux d'être papa. Tout Mhm. s'est très bien passé. Mais quand, quand j'ai accouché, on a aménagé ensemble. Ok.
Voilà, on a aménagé ensemble. On a aménagé ensemble et c'est là que j'ai découvert sa vraie face. Parce que quand on vivait ensemble, c'est là il commençait à me faire des Quel reproches. Voilà. genre de reproche? Quel genre de reproche? Ça veut dire que quand comment on dit ça? Non, je n'aime pas ta nourriture que tu manges. Ben, il faut dire que bon, c'est un Français, hein. C'est un Français. Ah, Voilà. Azanaye Mundele, donc, ok, Voilà. d'accord. Whitey, Ok. quoi, tu vois. Voilà. Hmm. J'aime pas, j'aime pas ta manière de manger, j'aime pas la nourriture que tu manges, ou bien quand je suis heureuse là, quand je mets la musique, je veux danser, je suis heureuse, il n'aime pas la joie. Voilà. Est-ce que C'est c'était ça. des choses qu'il acceptait avant? Non, non, parce qu'il faut dire que il est beaucoup réservé. C'est pas quelqu'un qui est jovial, c'est pas quelqu'un qui aime les D'accord, sorties. Voilà. d'accord. Et Voilà, ce il n'aime côté-là, il l'avait pas. jamais vu en toi. Alors, ça veut dire que tu n'avais jamais vu dans l'ambiance, dans manger Voilà. ta nourriture. C'était tout nouveau pour lui, en Oh, fait. ouais, il est venu vers moi parce que il sentait, comment on dit ça, que j'étais une fille heureuse, joyeuse. Voilà, c'est ce qui l'a attiré vers moi, en fait. Hmm, je C'est ce reconnais qui l'a ça. attiré chez moi. Voilà, une Mhm, fille de bonne humeur, mhm. naïve, tout ça, c'est ce qui l'a attiré chez moi, en fait. Donc, c'est quand on a vécu ensemble maintenant, là, c'est là, il va me faire comprendre que lui n'aime pas tout ça. Voilà. Donc, Mhm. voilà. Donc, quand je suis contente dans la maison, le gars, il est nerveux, voilà, il n'aime pas trop tout ça. Et, par exemple, quand comment on dit ça, quand je lui dis de m'accompagner chez des amis, on va aller rendre visite aux amis, Mhm. je sens que il ne veut pas, il veut pas y aller, tu vois, il veut pas y aller, mais il m'accompagne à contre-cœur, Ok, il m'accompagne à contre-cœur. ok. Et une fois qu'on a vu les amis, quand on rentre à la maison, tu vois, il me reproche cela. Ah. Là, Donc, voilà, devant eux, là, il fait le on allait voir gentil des amis. garçon, mais quand il rentre à la Voilà, maison, il sort tout son venin, qu'il n'était pas voilà, content, qu'il y avait des problèmes, qu'il y avait ci. voilà. Quand on rentre à la maison, quand je lui dis, ben, ça va, non, on a été chez des amis, tu as apprécié, est-ce que, voilà, est-ce que tu as aimé? Ah ben, moi, je voulais pas y aller, hein, c'est toi qui m'as forcé, hein, je veux pas y aller, c'est toi qui m'as forcé, hein, voilà. Voilà. Même quand on part au restaurant, Mhm. il n'est pas très content, quoi. Je sens pas trop de joie, voilà. Même quand on Mhm. part au restaurant, lorsqu'on revient à la maison, ah, moi, je voulais pas aller au restaurant, hein, c'est toi qui as forcé, hein. C'est tout le temps de ma faute, au fait. C'est tout le temps ma faute. Voilà. Beaucoup de points. Même, Mhm. voilà. Et même, oh là, mais franchement, même dans la maison, quand je veux, comment on dit ça, euh, apporter ma petite touche de déco dans la maison, il ne veut pas. Hmm. Voilà. Je n'ai rien à dire, j'ai pas mon mot à dire dans la maison, c'est lui qui doit prendre toutes les décisions, c'est lui qui sait tout, c'est monsieur, je sais tout, même avec sa famille, là, c'est lui qui sait tout, il aime reprendre les gens, voilà, les autres ont toujours tort. Donc, du coup, c'est pour ça il se fait rejeter de tout le monde, c'est pour ça qu'il n'a pas d'amis, parce que tous ils en ont marre, au fait. Donc, moi, quand j'ai vu tout ça, quand j'ai vu qu'il était vraiment compliqué, là, j'ai dit, ben, moi, je vais me casser, quoi. Voilà, je suis allée prendre mon appartement et ça soulageait tout le monde. J'ai pris mon appartement avec mon enfant, tout ça, ça soulageait tout le monde. Mhm. Mais on faisait la relation à Ok. distance. Voilà. Chacun ses soi, quoi. Il est chez lui, je suis chez moi, on est tranquille. Mon frère, j'ai ta maison, je suis chez moi, ne m'embête pas. Voilà. De temps en temps, on se voyait comme ça, comme ça. Et après ça, quand parce qu'il il me disait, voilà, tu fais ta vie, mais ne me quitte pas. Tu fais Oh! ta vie, mais ne me quitte pas. Voilà, tu fais ta vie, mais ne me quitte pas. Voilà, il faut qu'on soit ensemble. Voilà, tu peux sortir avec qui tu veux, tu peux faire ta vie comme tu veux, mais moi, ne me quitte pas. Je dis, mais wow, c'est quoi ça? Mais là, je suis choquée. Voilà. Donc, et j'ai dit, lui, là, est-ce qu'il sait même? Moi, j'ai besoin d'un homme vraiment sérieux, un homme normal dans ma vie, quoi. Voilà. Donc, Donc, c'est il comme avait ça. quand même beaucoup d'amour pour toi, mais comme il savait que ça ne te correspondait pas, lui, il peut gérer ça, mais il faut qu'il soit toujours dans les entourages, il faut qu'il soit toujours là. Donc, tu n'as pas Voilà, droit, à me finalement, surveiller. tu ne peux pas Je avoir une dois être vraie à sa, relation d'amour. voilà, je dois être à sa disposition.
Voilà, être à sa disposition, sexuellement, tout ça, je vais être à sa disposition, mais faudrait pas qu'on vive ensemble, voilà, voilà. Il va être dans son coin, quoi. Voilà. Mais j'ai pas le droit de faire ma vie. J'ai pas le droit de m'engager avec un autre homme. Voilà, je n'ai pas le droit. Donc, Mais du coup, comment t'as hein, réagi? mais est-ce que Comment t'as moi-même je réagi? l'écoutais? Est-ce que je le calculais même? Oh, tu sais, je calculais même. C'est parce que j'ai commencé à connaître le personnage, hein. J'ai commencé Mhm, à détecter, à comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Voilà. Donc, mhm, je commençais à être très vigilante, en tout cas. Donc, mhm, c'est comme ça, là. Et il faut dire que, bon, mhm. pour préciser, j'ai un premier fils. J'ai eu un premier fils avant lui et on Oui, a eu, lui et moi un enfant ensemble. Pour bien préciser, parce que la suite, là. Donc, ouais. c'est comme ça. Quand j'ai rencontré mon mari actuel, là, Mhm. j'ai rencontré, parce que là, je suis mariée, voilà, je précise, maintenant, je suis mariée, Dieu merci, Félicitations, c'est bien, avec ça un homme existe. bien, Voilà, avec un homme bien, on aime voilà. ça. Ça donne Et espoir, voilà, hein? quand j'ai rencontré mon mari, là, parce que, au fait, le PN, là, il aimait bien me dire que, ouais, tu as deux enfants, là, qui voudra de toi, voilà, c'est moi qui, Qui n'a pas voilà, entendu ça? c'est moi, Mhm. voilà, je fais tout pour toi, je fais tout pour vous, voilà, personne ne voudra de toi, voilà, voilà. Si c'est pas moi, là, si c'est pas moi qui voudra de toi, patati patata, tu vois. Il dit, mais lui, là, même, là. Te Donc, mettre en bouteille. Mhm. me rabaisser, quoi. Voilà. Mhm. Voilà, On disait. enlever la confiance en moi, au fait. Donc, quand j'ai rencontré mon mari actuel, là, Mhm. il va falloir que je lui annonce la nouvelle maintenant. J'ai dit, quand je lui ai dit, là, le gars dit, quoi? Que non, que faut faire, fais attention aux hommes, hein. Les hommes, là, le gars que tu viens de rencontrer, il n'est pas bon, il va profiter de toi. Non, non, c'est moi seul qui peut être bien pour toi. Il faut Jesus. l'équiper. Jesus. J'ai dit, eh, c'est moi qui peux être bien pour toi, tout ça. Je l'ai même pas écouté. Entre-temps, donc, après, il a commencé à me supplier. Reste avec moi, reviens avec moi, je vais te marier, voilà, tu es la femme de ma vie, je vais te donner tout ce que tu veux, reviens avec moi, ne me quitte pas, je ferai tout ce que tu veux maintenant, je ferai tout ce que tu veux. Aïe, Hmm. pendant que je vivais seule dans mon appartement là-bas, là, tu faisais pas tout ce que je voulais. Maintenant que j'ai eu l'homme de ma vie, tu dis de revenir vivre avec toi et que tu vas te battre pour moi. Je vais me battre pour toi et les enfants. Voilà, je suis l'homme de ta vie, reviens, je vais te marier, tout, tout, tout. J'ai dit, mon frère, c'est trop tard. Mhm. Donc, c'est ainsi qu'il a commencé ses menaces maintenant. Tu vois, après les supplications, commencent les menaces. Je vais détruire ta vie. Je vais Ah, non, détruire mais ta vie, tu vas voir. Tu vas payer, je vais t'enlever tous les enfants. Même l'enfant qui n'est pas de lui, là, hein. Je vais t'enlever tous les enfants. Prépare-toi, tu vas voir mon vrai visage. Donc, moi, j'ai sous-estimé ce qu'il faisait. J'ai sous-estimé tout ça. J'ai dit, bon, ça va passer, ça va passer. Il m'envoie les messages de menaces. Je vais détruire ta vie. Donc, après, moi, comment on dit ça? Moi, je savais pas. Donc, je répondais aussi. C'était parti dans les injures, quoi. Il me répond, je réponds. Il me répond, je réponds, tout ça. Donc, maintenant, mon mari actuel, là, il m'a dit, commence à enregistrer tous les messages qu'il t'envoie. Commence à tout garder. Parce qu'on ne sait jamais. Donc, c'est comme ça, j'ai commencé à garder tous les messages de harcèlement qu'il m'envoyait, tout ce qu'il me, voilà, j'ai commencé à tout garder de mon téléphone. Donc, Hmm. au fait, le gars, donc, il a commencé à monter mes enfants contre moi. Parce Il qu'il disait les aux voyait enfants, comment, les enfants? voilà. Vous avez eu un arrangement? Comment on dit ça? C'était un week-end sur deux. D'accord, un arrangement. Un Ok. week-end sur deux, les enfants partaient chez lui là-bas. Donc, il disait aux enfants de commencer à me surveiller, quoi. Mes faits et gestes. Il disait Monter les aux enfants enfants de encore me dans ça. surveiller, voilà, de surveiller tout ce que mon fiancé et moi on fait là. Il faudrait Mhm. que les enfants aillent tout lui dire. Parce que le gars commençait, je te dis, il commençait à mettre son plan à exécution, en fait. Hey, Il se préparait. Moi, je ne savais pas. Moi, j'étais dans mon love, quoi. Avec mon c'était là-bas au loin. je ne savais pas. Donc, il disait aux enfants de m'espionner pour aller lui raconter. Le gars, il commençait à monter son dossier, quoi. Donc, en fait, les enfants aussi, j'ai vu un changement au niveau du comportement des enfants. Les enfants commençaient à me détester. Voilà. Et
mon mari, il a dit, mon mari, là, il a dit, bon, voilà, que peut-être que quand lui et moi, on va aménager ensemble, peut-être que voilà, le gars va se calmer. On dit oui, bon, peut-être que si on aménage ensemble, le gars va se calmer. Voilà. Donc, nous, on a négligé tout, on l'a sous-estimé. Je dis, un jour, tu veux que j'explique le truc là avec mon fils là ou je laisse tomber où je dis? Non, je pense que on a besoin de tout savoir parce que ça doit, je pense que ça peut aider d'autres femmes. Il ne faut pas qu'on néglige. Qui sont peut-être petits, ça peut paraître gros pour d'autres personnes. Non, moi je pense que tu C'est dois dire. choquant, hein? Faut C'est dire. choquant, j'ai envie de Non, faire. je pense qu'il faut dire parce que il faut prévenir toutes ces femmes qui nous écoutent pour elles puissent aviser. Un homme en vaut deux. Un homme averti. Une femme avertie aujourd'hui. Raconte. On est là, on est Donc, ensemble. Raconte. donc, un jour là, parce que mon fils, il avait l'habitude d'ouvrir la porte de la chambre familiale. Il avait l'habitude d'ouvrir la porte sans frapper. Donc on lui a dit désormais tu n'ouvres pas la porte sans frapper parce que c'est la chambre des adultes. Tu n'ouvres pas sans frapper à la porte. Et on a même mis la serrure sur la porte de la chambre, tout ça. Et l'enfant, écoutez, hein? Et l'enfant, comme il était en mission pour aller tout raconter à l'autre, qui n'est pas son père. Non, qui n'est pas son père, c'est mon premier fils, qui n'est pas son père. Mais comme je pense que comme il a connu plus tôt, c'est bien ça comme tu nous l'avais expliqué. Voilà. Il a connu, quand mon fils, il a connu quand il avait 1 an, Okay. 1 an et demi. Donc, lui, c'est son Voilà. père adoptif, quoi, plus ou moins. Okay, voilà. Son image partenaire. Donc, on a mis la serrure pour pas que l'enfant vienne ouvrir la porte comme ça, là, n'importe comment. Et l'erreur qu'on a fait, c'est qu'on n'avait pas mis la clé dans le trou de la serrure, là, tu sais où on met la clé, là. On peut apercevoir, à travers la chambre, dans le trou, voilà, où on met la clé, là. Donc, mon chéri et moi, voilà, on était en train de faire patati patata, là. L'enfant est parti regarder dans le trou, là-bas. Ok. L'enfant allait regarder dans le trou, là-bas. Donc, l'enfant, il a tout vu. Nous, on a fini notre truc. On est sorti de la chambre. Voilà l'enfant qui a arrêté là. J'ai tout vu. J'ai tout vu. Vous êtes dégueulasse. On dit, mais qui t'a dit d'aller regarder là-bas? Tu n'as pas espionné les adultes comme ça. Tu n'as pas espionné. Qui t'a dit? On lui a dit, on appelle ça du voyeurisme. Tu n'as pas allé faire ça. Parce que le gars, l'enfant, il veut espionner pour aller raconter au gars. Donc, on a parlé à l'enfant que c'est pas bien de faire ça, patati patata, voilà. Donc, pour nous, l'enfant, il a compris, en fait. Il a compris. Les deux ont compris, voilà, ils n'ont pas été traumatisés, tout s'est bien passé, tout. Donc, il fallait que maintenant, le lendemain, je dépose les enfants chez le mec. Oui. Parce qu'il devait faire des vacances de Pâques là-bas. Okay. Je dépose les enfants, pour moi, tout se passe bien, tout va bien, tout. Je dépose les enfants. C'était un vendredi, hein. Le dimanche, je suis couchée chez moi, j'ai reçu un coup de fil de la gendarmerie nationale. Madame, vous allez être en garde à vue parce que, voilà, il y a une plainte contre vous. Il y a un monsieur qui est venu avec des enfants porter plainte pour attouchement sur mineurs, corruption de mineurs. Maltraitance sur mineurs. Du genre, moi, je suis devenue pédophile sur mes enfants, quoi. Et le gars, et Allah. J'ai dit, le gars, là, il a envoyé les enfants à la gendarmerie pour aller porter plainte contre moi parce que moi, voilà. Abdoulillah, tous les A du monde entier. Donc maintenant, là, les gendarmes m'ont dit que je vais être en garde à vue. J'ai dit, il ne faut pas me voir maintenant. J'ai dit, mais depuis quand? Je suis partie là-bas, il ne faut pas avoir tous les gendarmes là, madame. Il faut que vous ayez un avocat commis d'office ou bien, voilà, il faut que vous ayez votre avocat ou on vous donne un avocat commis d'office, voilà, parce que vous serez en garde à vue. Il ne faut pas les voir sur moi maintenant. Je suis la criminelle. Parce que le gars allait salir mon nom là-bas. Il allait salir mon nom. J'ai dit que moi, je suis mère. Je ne suis pas une bonne mère. Moi, je touche mes enfants. Je fais l'amour devant mes enfants. Je suis exhibitionniste. Les enfants souffrent. Les enfants... Donc, du coup, c'est arrivé chez le procureur de la République.
Et le procureur, pardon, le procureur, je sais pas comment on dit ça, procureur. Là, on s'est compris. Donc, les gars m'ont enfermé dans leur cachot là-bas. Heureusement que... Et, Tu es rentré dans le cachot. et le gars dit, il va me Dans leur détruire là. bouche, là. Le gars dit, Oh, il va me détruire. Donc, c'est moi, c'est lui qui veut te détruire. heureusement que mon mari là, il était mon, voilà, c'était mon gars. Donc, il dit non, 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 que lui-même, c'est pas petit l'homme aussi, comme je t'ai dit là. C'est quelqu'un aussi. Un petit garçon. C'est ça qui m'a C'est le sauvé. grand H. Il m'a envoyé un grand avocat. Donc, quand les gendarmes m'interrogeaient, voilà, mon avocat aussi il était là, tout et tout, me soutenir, voilà. Et ça, le procureur, là, il fallait qu'il mène les enquêtes maintenant, il fallait que le procureur décide si je dois sortir ou pas. Pendant ce temps-là, immédiatement, convocation chez la juge des enfants. Donc, quand ils m'ont libéré, là, je suis allée chez la juge des enfants là-bas, parce que lui, il a gâté mon nom là-bas aussi. Donc, la juge des enfants, là, quand elle m'a vu, là, elle n'a même pas voulu discuter. Je suis coupable direct. Il faut que les enfants soient placés directement chez lui. Vous voyez, parce que je suis un danger. Je suis un danger pour les enfants. Mes propres enfants, je suis un danger pour mes enfants parce que voilà, je mougou mes enfants. Et donc, elle m'a tout de suite jugé, la juge, là, elle ne veut rien savoir. Madame est dangereuse, placée là, il faut qu'elle aille voir des psychologues. Elle a mis tous les services sociaux sur moi. Maintenant, on dirait brigade même de je ne sais pas quoi. J'ai dit, j'ai fait une crise, j'ai dit, j'allais mourir. Si mon mari ne m'avait pas soutenu, j'allais mourir même. Et puis, il est content là-bas, le gars. Hein. Je n'ai pas vu mes enfants. Oui, il se nourrit de ça, il a gâté mon nom partout, partout, partout. Heureusement, c'est ça. Au fait, ce qui m'a sauvé, c'est que quand j'étais à la gendarmerie là-bas, là, ils ont perquisitionné mon téléphone pour voir s'il n'y a pas des images pédophiles sur mon téléphone, des choses comme ça. Excuse-moi voilà. Ils n'ont rien vu. Ils ont fouillé, ils n'ont rien vu. Mais ils ont vu les messages que le gars m'a envoyés. C'est pour ça que c'est important de garder toutes les preuves souvent dans la vie. Là. Ils ont vu les messages de demande en mariage, bizarrement, les messages d'amour, les messages d'harcèlement. Ils ont tout vu. C'est là ils ont tiqué. Tu comprends? C'est pour ça que les gendarmes, ils ont tiqué. Mais comme il fallait... Voilà, mais comme il fallait faire une enquête demandée par le procureur, enquête de voisinage, enquête de temps pour voir si vraiment je suis crédible, quoi, si je ne suis pas coupable. Mais pendant ce temps, les enfants m'ont été enlevés. Je n'ai pas le droit de voir mes enfants parce que même ils ont appelé l'école, qu'il ne faudrait pas que même j'arrive à l'école là-bas pour m'approcher des enfants. Tu as souffert, hein? Et, c'est fort, c'est fort. Donc là, j'ai pas pu parler à mes enfants pendant... J'ai pas pu parler à mes enfants pendant au moins 3 ou 4 mois. Le temps qu'ils mettent, comment on dit ça, les services sociaux en place pour pouvoir organiser une visite médiatisée en milieu couvert ou quoi là. Parce que même les assistants sociaux me prenaient pour coupable. J'étais coupable pour eux aussi. Parce que je suis étranger, je suis black, je suis tendance, c'est la parole du Moro là contre la mienne. Voilà. Mais, j'ai dit, j'ai partais voir mes enfants après 3 mois sans les avoir vus, sans avoir entendu, je partais les voir un mercredi sur 2 pour 1 heure. Même moi, mes enfants, là, les gars ne veulent même pas que je touche mes enfants, mais même leur faire des bisous, ils ne veulent pas. Parce que je suis dangereuse. Et les avocats et les psychologues qui ont été désignés par la juge, là, dès que j'ouvre ma bouche, là, je suis coupable en même temps. Les gars me posent des questions, dès que je réponds, je veux leur expliquer la vraie histoire de que le gars il veut me détruire. Eux, là, c'est pas le problème. Ils vont faire le compte rendu à la juge que madame, elle est folle. Non, 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 cette femme-là, elle est folle. Il dit même l'âge. Ah oui, 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 oui. Donc, eux tous me prenaient pour coupable. Donc, comment on dit ça? Pendant ce temps, le procureur, là, il faisait les enquêtes. Voilà. Faisait les enquêtes, tout ça. Et après, le procureur, il a dit qu'il faudrait que j'aille voir un psychiatre. Et c'est le psychiatre qui va, c'est le psychiatre là, qui va, comment on dit ça? Qui va juger si, voilà, si on doit m'enfermer définitivement en prison ou pas, tout. Donc,
haine. Et- Donc, quand j'allais voir le psychiatre là, c'est le psychiatre là qui m'a sauvé parce que lui, il a de l'expérience au fait. C'est un homme âgé, il a de l'expérience. Et dit, quand je suis arrivée comme ça devant lui là, de toute façon, je suis tombée là. J'ai commencé à pleurer. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai commencé à expliquer tout là. Il dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Voilà, je te crois. Donc, c'est grâce au psychiatre là que le procureur a fait, Il a dû a revoir sa classé l'affaire. décision, en fait. A classé l'affaire. Ah. Mais la juge là, elle dit, moi, je suis toujours coupable. Donc, on a fait appel à la cour d'appel pour dire qu'elle s'acharne sur moi. Et Mm. pendant ce temps-là, je ne l'ai pas dit, hein, pendant que l'enquête était en cours avec le procureur, là, le gars, il est parti voir le JAF, le juge des affaires familiales, pour m'enlever l'enfant, pour demander la garde exclusive et, et que j'ai un droit de visite d'1 heure par mois et en plus, il me demande une pension. J'ai dit, On top of that. Seriously. Là, m'enlever ça, mon c'est fils. ça. M'enlever mon fils de 5 ans. Il allait me descendre encore au JAF là-bas. Donc, nous, on a fait appel à la cour d'appel, la grande cour d'appel. Donc, c'est quand on est arrivé à la cour d'appel là-bas, là, quand ils ont étudié le dossier, ils disent non, parce qu'on a donné toutes les preuves de mon innocence. C'est la cour d'appel qui a dit non, redonner les enfants à la dame. Alors, moi, ils ont bien jugé. Bien jugé. Maintenant, on est reparti chez la juge des enfants, là. Elle dit, elle n'était pas contente, quoi. Elle n'était vraiment pas contente. Elle dit, bon, ok, on va redonner les enfants à la dame, mais il faut que le monsieur ait droit de visite sur son propre fils et sur le fils qui n'est pas le tien. On t'envoie des cœurs, même vraiment ton yako. On t'envoie même des cœurs. Hey! Et on est reparti au JAF. Le JAF dit, bon, comme les deux juges ont décidé que la dame reprenne les enfants, elle ne peut pas aller contre la décision des deux juges, donc il faut qu'on me redonne les enfants. J'ai dit, le gars, il était énervé. Il dit, ça ne va pas se passer comme ça. Je dis, à faire là, non. Moi, mais c'était détail, mais tellement que c'est. T'es inspiré même. Donc, j'ai souffert. Hein. J'ai souffert. Donc là, j'ai repris les enfants là, mais il continue de torturer les enfants. Tout le temps, il dit aux enfants, vous êtes ingrats, vous ne savez pas que votre mère n'est pas bien. Voilà. Comment on dit ça? Je vais vous reprendre. Pourtant, les 3 juges ont décidé que les enfants viennent chez moi. Hein. Et il est parti dans récemment là, il est parti, comment on dit ça, voir un autre JAF dans une autre région pour demander encore la garde de son fils. Et il a dit là-bas, au nouveau JAF là, qu'il n'y a jamais eu d'affaire, on ne m'a jamais donné la garde des enfants, de l'enfant. Moi-même, je voudrais même que tu t'arrêtes là. Parce que là, ce que tu viens de dire, c'est comme s'il y avait tous les exemples de quel genre de peine tu as vécu, tout en une seule personne. Voilà. Il se joue de victime. Pardon, excuse-moi de te couper, excuse-moi. Parce qu'il faut que les gens suivent. La première partie, on a expliqué le comment. Mais toi-même, tu as vécu tout ce qui est comment. C'est ça que toi, seul, tu as vécu. Ton yako. C'est-à-dire que cette même personne-là, son peine, c'est comment? Il se victimise aux yeux de la justice. C'est le bon. Il peut lui donner des bonnes dièses sans confession. Il se victimise encore une fois au sein de ses enfants. Et puis, voilà. Non, toi-même, il faut démontrer où tu peux reconnaître des peines dans son comportement. Parce que c'est ça, il faut analyser. Parce que là, on va rentrer dans des détails, ça va nous dépasser. Pour que les gens puissent actuellement, ce sont les enfants qui en souffrent. Hein, parce qu'il oblige les enfants et il oblige les services sociaux. Parce qu'on est toujours dans le truc, hein, dans les jugements encore. Hein, voilà, on doit aller rencontrer encore les juges là, tout et tout, parce qu'ils ont mis... il y a des assistantes là, sociales là, qui viennent de temps en temps à la maison ici. Voilà. Voilà. Qui viennent voir si tout se passe bien, tout ça. Donc, on doit repartir, on doit retourner chez la juge encore le mois prochain. Voilà. Et il lâche pas l'affaire, en fait. Il lâche pas parce que voilà, il me dit encore qu'il va me détruire. Il envoie des messages. Voilà. Donc, il envoyait et il continue encore d'envoyer des messages à mon mari là pour lui dire de me laisser. Je suis pas bien. C'est pas une bonne femme. C'est pas toujours à me descendre quoi. Donc, ils ont voulu
voulu que, ils ont voulu qu'il y ait une médiation entre lui et moi, Oui. qu'il y ait voilà, mettre une médiation en place, tout ça. Mais, Mais quoi mais encore? je Oh! sais très bien que quand tu te retrouves à une médiation avec ce genre de personnes-là, Ouais. eux, leur objectif, c'est de te descendre. Quoi que tu dises, leur but, c'est de te descendre, de te rabaisser, De te voilà, dévaloriser, en c'est fait. ça, Yes. quoi, te dévaloriser, voilà, c'est son objectif, quoi. Donc, moi, j'ai refusé une médiation. Je dis, nous, je respecte les décisions des juges, c'est tout mon problème qu'elle a. Ils lui ont donné un droit de visite sur les enfants. Les enfants partent chez lui un week-end sur deux, la moitié des vacances. Ça s'arrête là. Je veux pas de communication avec lui encore, rien. C'est C'est tout. ton droit. Oui, Voilà. c'est ton Mais droit. il ne veut pas. Ah, Il continue à nous harceler, à nous pourrir la vie, à judiciariser les choses, à aller voir des gens, patati patata, il continue. Donc, nous aussi, on continue à envoyer des lettres aux juges, à tous les juges, voilà. On est là-dedans. Donc, je me dis, quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi? Quand est-ce que ça va s'arrêter? maintenant, est-ce que Parce ça va qu'il n'est pas s'arrêter? heureux. Il n'est pas heureux, le gars, il est seul, il n'a pas de meuf, il est seul, il se détruit, il n'a personne, il est isolé, il est seul. Donc, c'est moi qui suis son jouet maintenant, quoi. Voilà. C'est moi qui suis la cause de son malheur, d'après lui. Hmm. Moi, Et ce ce sont les enfants qui en qui périssent, subissent moi, tout ça. oui, oui. Hein. Mais donc, pour récapituler ce que tu viens de vivre, hein, Oui, oui. c'est que Hum, on a tous les exemples. Je ne peux même pas parler de ça, me fait mal hum, pour toi, Yako. En tout cas, ceux hum, qui écoutent, regardez jusqu'où ça peut aller d'être avec un PN, surtout si vous avez hum, des hum, enfants. Parce que c'est pour la vie, hein. Je pense hum, que tant que tu as les enfants avec lui, il va pas te lâcher parce que maintenant, il a trouvé hum, son ascendance, c'est sur ses enfants. Parce que hum. toi, il a plus de Jusqu'à ce contrôle. que l'enfant ait 18 ans pour comprendre les choses, Oh, quoi. Voilà. Yako. Peut-être même que l'enfant, peut-être même, parce que moi, mon fils actuellement, mon premier fils là, qu'il a beaucoup utilisé, parce qu'il a beaucoup utilisé mon premier fils, hein. Aujourd'hui, mon premier fils, il commence à comprendre certaines choses, hein. Voilà, mon premier fils, là, il commence à comprendre certaines choses que ce monsieur-là, voilà, c'est un manipulateur, il veut le détruire. Parce que, j'imagine, l'enfant allait se retrouver dans une famille d'accueil et C'est lui, pas son il aurait problème. récupéré son fils. Voilà. Il voulait se débarrasser de l'enfant. Et lui-même, il a dit au tribunal là-bas qu'il ne veut pas garder l'enfant. Mais c'est la juge des enfants là qui a insisté pour que l'enfant parte toujours chez lui. Il y a Myriam Maxo qui dit, mais je ne comprends Voilà. pas pourquoi il a des droits sur ton premier Voilà. fils. Voilà. C'est la juge des enfants là. Parce que les services sociaux lui ont dit que les services sociaux lui ont dit que si moi je reprends les enfants, moi je refuserai que mon fils reparte le voir. Tu comprends? Donc ils disent que pour ne pas faire souffrir l'enfant, il faut qu'il ait un droit de visite sur l'enfant. Donc c'est Et ça qu'on va faire sauter le mois prochain. Le mois prochain, on va faire sauter ça. Parce que moi, j'ai été gentille, je me suis dit que bon, ok, je vais laisser tomber, j'espère qu'il va changer, donc j'ai accepté cela aussi. Parce qu'ils m'ont menacé. Ils ont dit que si je n'accepte pas ça, ça veut dire que je suis toujours dans le conflit avec lui, donc ils vont placer les enfants. Donc j'ai eu peur. mm, Voilà, parce qu'ils se sont dit que si je reprends les enfants, je vais me venger, je ne vais plus vouloir qu'ils voient les enfants. mm. Voilà, donc le mois prochain, là, on a un rendez-vous, je vais faire sauter ça. Parce qu'il a Myriam fait des choses Maxo qui graves dit, encore en allant solliciter un autre JAF pour, pour d'autres accusations encore. Donc, actuellement, même là, tous les juges ont vu que c'est un malade mental, waouh. quoi. Voilà. Donc, le mois prochain, on va faire sauter ça. Ah non, là, ça va Ah oui, chauffer, hein. ah oui, Myriam Maxo est avec toi. Elle te dit, ah oui, il faut Ah ça, ouais. enlever Hum. ça. Mais là, vous avez vraiment l'exemple d'un vrai pervers narcissique. Ouais, Vraiment, c'est ouais. quelqu'un qui veut vous anéantir. Il se Oui. nourrit de vous voir souffrir. Hum. Myriam Maxo, vraiment, Donc, moi, je dis, donc, moi, mon inquiétude, c'est que, actuellement, elle est en train de tout faire pour pouvoir nous détruire, quoi. Donc, moi, j'ai dit à mon mari que j'ai peur même qu'il débarque ici, pour nous buter ou bien, mettre des gens, voilà, pour nous faire du mal. Parce que franchement, moi, j'ai peur, hein, je me sens pas en sécurité, hein. Même hier, même on est parti voir le responsable des services sociaux aussi, on a eu une réunion avec lui. Voilà, c'est un homme qui est très, très, très dangereux, quoi. Voilà. Moi, quel conseil tu pourrais donner aux femmes par rapport au PN? Ah, Comment les gérer avec ton expérience concrète? Comment tu, penses-tu, et, comment aurais-tu, voilà, un, deux, trois, comment aurais-tu, comment hum, si ça devait être fait autrement, hein?
si maintenant tu as connaissance de ce que c'est un PN, comment tu Mm. pourrais éventuellement arrêter ce genre de relation avant d'avoir des enfants? Mais, Ou mais, comment tu aurais pu détecter qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et il faudrait mais que déjà, c'est pas ah, facile, hein. C'est pas facile à détecter déjà, hein. C'est pas facile à détecter quand t'as pas d'expérience, quand tu connais pas ce genre de personnes là, c'est pas arranger les gens. Quand mais tu n'as que pas ce genre d'expérience là, c'est pas facile, hein. C'est, non, c'est pas facile à détecter, c'est comment il est toujours bien difficile de les faire. détecter, hein. Il faut vivre la chose, quoi. Voilà, c'est quand tu t'en rends compte que tu es en train d'être détruite là. C'est en ce moment-là que tu commences à comprendre les choses, hein. Voilà. Moi, Quand il je commence à vais te détruire, quand- c'est bien, mais c'est pas facile à détecter. non, c'est Non. pas facile à détecter parce que déjà, il y a les enfants, il Ouais. y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de Voilà. ah, Et puis tu es d'incertitudes. amoureux, tout ça, il y a l'amour, voilà. Donc l'amour rend aveugle, hein. Voilà, c'est L'amour ça. rend aveugle. Mais, ben, comme on le dit là, comme on le dit, dès que tu détectes ça, il faut fuir parce qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas autre issue. Il faut fuir. Il faut fuir parce que tu peux pas changer la personne, tu peux rien faire. Il faut fuir. Parce que là, actuellement, ce que je suis en train de, comment on dit ça? Actuellement, on évite d'être en contact avec lui. On évite, voilà. Quand, euh, quand je lui parle, c'est juste, comment on dit ça? Pour les rendez-vous des enfants, et de l'enfant, voilà, de son fils. Juste Hmm. la communication est bref, quoi. Il faut pas trop communiquer avec eux. Il faut pas trop communiquer avec eux. Il faut les éviter au maximum. Voilà. Il faut les éviter au maximum. Tu as quelque chose à dire, tu dis et tu te casses. Ne reste pas là pour discuter longtemps. Voilà. Pourquoi tu as fait ça? Non, 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 non. Tu as quelque chose à dire concernant l'enfant, concernant ses visites médicales, tu donnes l'information, et tu parles plus. Parce que le gars, il va chercher à t'énerver, il va vouloir chercher à alimenter la discussion pour te culpabiliser, Donc, il faut éviter certaines choses. Comme on le dit, il faut être factuel dans la communication. Voilà. Il Moi, faut éviter au maximum tout contact. Voilà. je vais reprendre ton Mhm. exemple pour que ça soit bien Mhm. clair dans la vie de tout le monde. Myriam Maxo nous dit, tu as raison, faut arrêter le dialogue. Là, Voilà, c'est ça. tout à l'heure, dans la première partie, on vous a expliqué ce que c'était un PN. Et la deuxième partie, vous avez le témoignage en live d'une personne qui a vécu avec un PN et a même fait un enfant. Alors Oh maintenant, non. pour faire, pour Mhm. faire, euh, pour faire le lien, Mhm. quand on dit comment reconnaître un PN, un pervers narcissique, il faut étudier son comportement. Il faut Mhm. connaître les atouts, les traits de son comportement. C'est-à-dire, quand lui-même il commence à jouer les victimes au sein du monde extérieur. Dans ton cas, à toi, c'est autour au tribunal. Quand il est au tribunal, il va dire qu'il va jouer que c'est lui qui fait du mal, enfin c'est elle, c'est toi qui fais du mal, que tu n'es pas respectable, que tu fais des choses étranges devant les enfants. Donc aux yeux du juge, tu es coupable. Quand vous Voilà. allez au restaurant, il est un peu de mauvaise augure, mais de mauvaise foi, mais il va pas trop le montrer, il va accepter. Mais dès qu'il va rentrer à la maison avec vous, il va vous insulter, il va faire tous les commentaires négatifs du monde entier. Pourtant, il n'a rien fait de cela à table, au restaurant. Donc, il montre un deuxième visage à l'extérieur et un autre à la maison. Et c'est le visage qui est à la maison qui est plus difficile à gérer. Parce qu'il n'y a plus personne autour de lui, donc il se lâche. Donc imaginez-vous entendre à longueur des journées des choses négatives par rapport à une simple sortie. Ça, Mhm. c'est comment détecter déjà des traits des PN. Donc il y a des doubles Mhm. faces. En gros, c'est ça. Après, il se dit toujours que c'est les autres qui lui font du mal. Quand maintenant, toi, tu as Voilà. divorcé, toi, I mean, like, tu as pris les voiles, maintenant que tu t'es refait, que tu as trouvé l'homme de ta vie, oui, Ouais. maintenant il le dit haut et fort qu'il est malheureux sans toi. Voilà pourquoi il te Voilà. fait des demandes de mariage, que lui t'est Ouais. Ouais. guidé, que lui il est là pour les enfants, que lui il aime ses Mhm. enfants. Zo, Mhm. Kande, ce n'est pas le cas parce que Mhm. il a mal parce que toi tu refais ta vie sans lui. Voilà. Mhm. Quelqu'un qui aime, c'est ça je dis les femmes, nous il faut qu'on arrête d'être bêtes. Aïe, arrêtons d'être bêtes.
Une personne te dit, mais il faut retourner avec lui parce qu'il t'aime, parce qu'il fait ci, il fait ça. Non, l'amour, ça fait du bien. Quand une personne ne veut plus de vous, s'il vous a vraiment aimé, il va vous laisser partir. Pourquoi? Parce qu'il veut votre bonheur. Une personne normale qui aime l'amour sincère, on va accepter qu'elle soit heureuse, sans vous. J'ai menti ou pas? Ben non, non. Voilà. Mais des personnes qui ont le pervérisme dans les cœurs, il faut qu'ils vous voient souffrir, que sans lui, là, vous êtes vraiment chien, vous êtes en galère, vous êtes en dépression. Il ne peut pas vous voir avec le sourire. Voilà pourquoi, dans ton vécu à toi, il te fait des menaces. Il ne va pas te laisser parce qu'il ne faut pas que tu sois heureuse, parce qu'il s'est promis. Voilà quand on vous dit que les hommes pervers, ils ont de l'emprise, de l'ascendance. Ils ont besoin que vous avez peur pour dire que, ah, vous avez vu, ils se sentent bien parce qu'il y a quand même une réaction. Action-réaction. Tu vois? C'est ça, on vous dit qu'il faut bien regarder son comportement, étudier son comportement. Après, on nous dit aussi qu'il il se dit attaché aux valeurs de bienveillance et d'honnêteté. C'est-à-dire que dans ton cas à toi, il se soucie du bonheur de ses enfants. Il veut que ses enfants soient en sécurité. Et ce que toi, tu fais, c'est pour rien parce que X, Y, Z. Or que non. On n'a rien à foutre. Il utilise ses valeurs à bon escient, mais dans la vraie life, il met ça, il fait tout à fait le contraire parce que quelqu'un qui aime ses enfants ne va pas prendre, il ne va pas utiliser les enfants contre leur mère. Que des personnes mauvaises, des personnes perverses qui vont utiliser ça. C'est-à-dire que arriver au point à comment il agit actuellement, ce n'est plus de l'amour, ce n'est plus de la protection, c'est de la vengeance à n'importe quel prix. Un PN est sans merci. Il ne va pas avoir pitié jusqu'à la dernière goutte. Vous vous rendez compte que dans ton exemple à toi, ça veut dire qu'il était prêt à ce que tes enfants soient placés. Oui, oui. Mais qui ne doivent pas vivre, au lieu qu'ils vivent avec toi. Il veut qu'on t'enlève les enfants, te voir souffrir, pleurer, niaou, être malheureuse. Tu vas peut-être faire des dépressions et puis chercher à te suicider.